Mais Netanyahou, es-tu fou ou t'as dépassé la folie? Qu'est-ce qui te permet d'avoir tué plus de 100 000 personnes? Et vous verrez les chiffres que vous aurez. Et l'Occident qui les soutient, l'Amérique qui les soutient et qui leur donne des armes. La folie de ceux qui soutiennent Israël, la folie. Mais bazar, sincèrement, il n'y a pas de médecin pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire Netanyahou de l'arrêter, il faut l'amener à l'hôpital. Il n'y a personne qui va dire d'arrêter ceux qui représentent, ou certains représentants de partis politiques français, qui sont des fous, il faut les psychanalyser. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. Je voudrais un peu partager un sentiment. Le courage et la foi que nécessite de vivre aujourd'hui, dans le monde actuel, les contradictions qui nous entourent et la folie généralisée. Est-ce que nous percevons notre perception par l'inspiration est sécurisée? Dieu nous protège, il n'y a aucun doute. Et nous espérons dans sa miséricorde La ilaha illahu. Donc, la curiosité aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, c'est comment peut-on vivre avec tant de contradictions dans une société divisée, et dans une société, dans un monde divisé, et un monde qui se réveille de conscience. Je pense aux universitaires français, américains, les étudiants qui manifestent pour Gaza et qui se lèvent en Angleterre et en Occident, et très peu dans le monde arabe. Et même dans certains pays arabes, le soutien à l'État sioniste d'Israël. Sommes-nous dans un monde de fous? La question est celle-là. Est-ce que la folie est une obligation de relation dans une société basée sur le mensonge? Nous avons l'existence de cet Occident arrogant, de sa colonisation, de sa folie, de s'accaparer les richesses au détriment des peuples qui les colonisent, une continuité et des mouvements de libération qui ont pu stopper et accepter une certaine existence qui apparaît être une existence de liberté et de libération. Pour certains pays, le prix a été fort et l'Afrique, elle a su se mobiliser, le Maghreb, en pensant à l'Algérie, et certains pays qui n'ont pas accepté cette folie. Et comment peut-on? Les Israéliens, les sionistes israéliens, continuent alors qu'ils savent que c'est une terre usurpée, volée, que des peuples qui la composaient ou qui existaient bien avant leur État sioniste d'Israël, vivaient paisiblement et en harmonie. Et la folie s'est emparée d'un groupe de personnes liées à la finance et à l'économie, l'argent, le veau d'or, de vouloir instaurer un foyer juif en Palestine. Et ce foyer juif, ceux qui l'ont inspiré, ceux qui l'ont, sont tous ceux qui ont voté pour cette existence de cet État, portent la responsabilité
de cette folie aujourd'hui avec tout ce que subit le peuple palestinien. Comment peut-on avoir une prétention d'être humain, d'accepter un tel massacre, un tel pogrom sur les Palestiniens? Comment peut-on accepter une telle injustice et détourner le regard pour soutenir le sionisme, avec le CRIF, par exemple, à Paris? Comment peuvent-ils... Ou bien c'est nous qui sommes fous, et on peut l'admettre, la folie de la vérité et de la justice peut faire en sorte que nous ne voyons que cela et nous ne comprenons pas les autres. Mais nous disons raisonnablement que nous avons l'inspiration, l'islam, le christianisme ou le judaïsme, ou le bouddhisme. C'est des structures qui maintiennent l'équilibre chez l'homme. Il faut arrêter ces gens pour leur bien. Il faut que des médecins se lèvent, des psychanalystes, et déclarent incompétence à Biden et dans sa folie, l'insécurité pour le monde des Gazaouis. La folie à Gaza. Gaza a montré toutes les maladies de folie que génère ce monde et cet Occident. Et tous les pays qui ont soutenu Israël, les pays arabes en premier. Il y a une folie collective. Est-ce que nous devons passer par cette folie collective pour pouvoir un jour découvrir la raison, la conscience de la raison? Pour certains universitaires, des étudiants, on a l'impression qu'ils sont dans la bonne voie. Et c'est vrai qu'il faut les soutenir. Et il faut faire en sorte de désigner les hommes de la conscience et de la justice avec les autres fous qui occupent les postes clés de la nation. Mais vous vous rendez pas compte? Ils ont la possibilité d'appuyer sur un bouton atomique. Qui Netanyahou? Qui Macron? Qui Biden? Qui et les Anglais? Qui et si nous y allons encore? Mais le monde est dans une poudrière de folie. Comment la stopper? Comment pouvons-nous la stopper? Alors, communiquer. Alors, bien sûr, la parole. Alors, nos armes ne sont que la communication et la parole. L'arme de la parole, l'arme de la vérité et de la justice, la raison, la conscience, l'inspiration, ce sont des armes terrifiantes. Et c'est avec de telles armes, peut-être, que les Israéliens manifestent tous les jours pour l'arrêt de cette guerre. Peut-être que le monde entier va se lever et manifester et dire ce qui est juste dans la parole de la vérité et de la justice pour qu'il y ait moins de folie. Aujourd'hui, on pense qui va être en France, qui va diriger notre État, l'État de la France, qui va pouvoir... nous avons toujours eu, mais on ne nous écoute pas. Qu'il faut, on nous a écoutés pour voter LFI, mais LFI ne nous écoute pas quand on lui dit, et quand on lui a dit, surtout, ne vous associez pas aux socialistes. Ils sont la folie même. C'est des malades mentaux, c'est des colonisateurs, c'est des criminels qui ont commis les plus grands crimes durant la guerre d'Algérie. On les a conseillés, c'est des menteurs, des traîtres, des voleurs. Ils vous taperont. Ne les laissez pas s'approcher, vous êtes assez grands pour prendre ce pays et le partager avec les meilleures volontés de la raison. Mais ne vous associez pas avec la folie. Un clin d'œil de dire qu'il faut arrêter de se diviser. Un clin d'œil pour dire que votre unité est votre force. Et l'unité de ce pays, c'est sa force. Les divisions de la folie. Prends ce malade mental. Éric Ciotti. Ouais, puis d'un seul coup devient Front National.
Et parce qu'ils croyaient, putain, mais c'est pas de la folie ça. Mais c'est se foutre des Français. Et ils votent pour ces gens. Donc, allez, un clin d'œil à ceux qui ont une conscience. Changer et changer. Je veux dire, non pas uniquement une raison personnelle pour chacun d'entre nous, mais la folie va toucher nos femmes, nos enfants. Ils vont finir par perdre la raison, ne plus faire confiance en la vie, et que le désespoir va l'emporter, alors que la raison doit l'emporter, et non la folie. Est-ce que vous pouvez nous donner une phrase pour conclure? À tous nos frères et sœurs internautes qui nous accompagnent dans la communication, mes prières vont pour vous, pour le courage, la détermination, que Dieu vous récompense. C'est l'œuvre des prophètes. Vous communiquez comme les prophètes ont communiqué. Soyez justes, tolérants et courageux. Merci pour le dévouement et l'accompagnement que vous nous apportez et les encouragements. Dieu vous protège ainsi que vos familles. Une pensée particulière aux vieux, à ceux qui sont malades, aux isolés, aux femmes, aux enfants qui sont désespérés dans des écoles qui ne sont que des aliénations de leur maturité courageuse du futur. Faites attention à vos enfants. Merci à vous, que la paix soit avec vous. À bientôt, Inch'Allah.